Bonjour, ici Stéphane de ResearchToEIC.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes astuces et mes conseils pour cartonner dans la partie photographie de l'examen du TOEIC. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui se situe juste en dessous de la vidéo pour recevoir chaque jour mes nouveaux conseils et mes nouvelles astuces par rapport à l'examen du TOEIC. Alors, pourquoi c'est important de travailler par rapport à cette partie-là du TOEIC? Parce que la plupart du temps, les gens la négligent parce qu'ils trouvent qu'elle est justement facile. C'est pour ça qu'au final, elle est tellement facile qu'il y a des gens qui perdent des points. Et je trouve que c'est dommage de perdre des points par rapport à cette partie parce que elle est tellement facile, c'est vrai, mais on peut perdre des points facilement. Alors, je vais vous donner justement les pièges à éviter dans cette partie-là de l'examen. Alors, le piège le plus commun, et au final, c'est quasiment le seul piège qu'il y a dans cette partie-là de l'examen, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement qu'il joue avec les mots. C'est-à-dire, je m'explique. Vous allez voir par exemple une photo d'une personne qui sera en train de jouer du piano, d'accord? Elle sera en train de jouer du piano et on va vous mettre 4 descriptions et peut-être que dans les 4 descriptions, il y aura le mot piano. Donc du coup, vous allez être perdu. Ou alors justement dans 2 descriptions ou dans une description, il y aura marqué piano, mais ça ne sera pas la bonne. Je prends un exemple. La personne elle est en train de jouer du piano et on vous marque... première proposition, par exemple, cette personne est en train de construire un piano. Voilà. Et finalement, dans la seule proposition juste, ça sera peut-être un truc où il n'y a pas marqué piano. Par exemple, il y aura marqué qu'elle est en train de jouer ou qu'elle est assise. Mais il n'y aura peut-être pas marqué piano. C'est pour ça que ça, c'est le piège principal de cette partie-là de l'examen. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de vous piéger avec les mots. On va utiliser du vocabulaire qui sera sur l'image, mais qui ne sera pas forcément bon. Et inversement, la deuxième chose, c'est également avec les mots, c'est qu'on va également utiliser beaucoup les petits mots pour vous piéger par rapport à la situation. C'est-à-dire, je pense que vous connaissez en anglais over, under, next to, etc. Donc, c'est-à-dire dessus, dessous, à côté d'eux. Et bien ça, justement, on va essayer de vous piéger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va vous marquer, par exemple, que la personne est à côté du piano ou alors qu'elle est sur le piano. Enfin, c'est vraiment le genre de pièges qui sont les plus communs. Et c'est pour ça qu'il faut connaître tous ces mots-là, hein, les mots de situation. Vous devez vraiment les connaître pour cartonner dans cette partie-là de l'examen. Alors, mes conseils pour réussir cette partie-là. Donc évidemment, bien sûr, évitez les pièges que je viens de vous mentionner. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est essayer rapidement dans votre tête de décrire la scène. C'est-à-dire que vous essayez de décrire en anglais, est-ce qu'il y a un personnage, 2 personnages, qu'est-ce qu'ils font, etc. Comme ça, quand vous allez avoir les propositions qui vont vous être faites et à laquelle vous allez devoir répondre, la seule qui sera la bonne, vous allez tout de suite pouvoir cartonner parce que vous allez savoir quelle est la description qui correspond vraiment à l'image. Et vous n'allez pas vous faire avoir justement avec des trucs du genre elle est à côté du piano ou elle est sur le piano, voilà, etc. Donc ça, c'était vraiment les pièges et les astuces à éviter par rapport à cette partie-là de l'examen. Donc, je résume. Pour les pièges, hein, faites bien attention aux mots, c'est très important. Et pour l'astuce, essayez très rapidement de décrire la scène dans votre tête et connaissez bien sûr tous les petits mots de situation, hein, over, under, next to, etc., qui vous permettent de ne pas vous tromper par rapport à ces éléments-là qui sont une clé dans l'examen du TOEIC et dans cette partie-là, photographs. Voilà. Je vous invite bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer j'aime et à la partager avec vos amis. Ça me permet d'avoir un retour par rapport à mon travail. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'examen du TOEIC. À bientôt.